As-tu déjà posé ta tête sur l'oreiller en espérant trouver un peu de répit, mais ton cœur, lui, refuse de se taire? Les pensées tournent en boucle, les souvenirs douloureux s'invitent sans prévenir, et les émotions t'assaillent comme des vagues dans une mer agitée. Tu fermes les yeux, mais le sommeil ne vient pas. Tu cherches la paix, mais elle semble s'être éloignée. As-tu déjà ressenti cela au point de te demander « Seigneur, où es-tu dans ce tumulte intérieur ?» Et si je te disais que Jésus t'attend dans le silence de la nuit, prêt à poser sa main sur ton cœur meurtri, à apaiser tes tempêtes intérieures, à t'offrir une paix si profonde que ton âme pourra enfin se reposer, et si cette nuit, au lieu de fuir tes émotions, tu les laissais entre les bras de celui qui peut les guérir? Il existe un secret, biblique souvent ignoré, que Jésus nous a laissé, une prière, une attitude de foi, une confiance totale qui peut transformer tes nuits agitées en oasis de paix divine. Ce secret, tu vas le découvrir ici, maintenant. Il y a dans le cœur de Jésus un amour si immense que même nos blessures émotionnelles les plus enfouies n'échappent pas à son regard. Il ne détourne pas les yeux de ta douleur. Il connaît les larmes que tu n'as jamais versées en public, les mots que tu retiens chaque jour, et les cicatrices invisibles que personne ne semble remarquer. Mais lui, il les voit, et il s'en soucie profondément. Ce n'est pas une simple promesse spirituelle, c'est une vérité vivante. Jésus veut guérir ton cœur. Dans les prochaines minutes, tu vas entreprendre un voyage avec moi, un voyage au cœur de la parole de Dieu, guidé par le Saint-Esprit. Tu vas découvrir comment Jésus, par sa présence, peut guérir les blessures que les hommes ne peuvent soigner. Tu vas entendre des histoires bibliques, des promesses divines, des révélations puissantes, toutes orientées vers un seul but, te conduire à un lieu de repos, là où ton âme trouve enfin la paix. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais que tu poses un acte de foi. Écris ton prénom en commentaire, comme une déclaration devant le ciel. Jésus, me voici. Ce message est pour moi. Chaque prénom est lu et présenté en prière. Ce geste n'est pas anodin. Il marque un tournant. Il signifie que tu acceptes de laisser Jésus parler à ton cœur ce soir. Ensuite, écris cette phrase en commentaire. Je choisis la paix que Jésus m'offre. Tu ne fais pas que commenter. Tu proclames une vérité spirituelle sur ta vie. Tu sèmes une graine de foi dans le monde invisible. Et si tu likes cette vidéo, sache que tu deviens un instrument de Dieu. Tu permets à YouTube de la recommander à d'autres cœurs blessés, d'autres âmes en quête de repos. Tu contribues ainsi à répandre la parole de Jésus là où elle est tant attendue. Beaucoup de ceux qui nous regardent n'ont pas de communauté chrétienne autour d'eux. Cette chaîne est devenue leur refuge, leur église en ligne. C'est pourquoi ta participation compte autant. Ensemble, nous formons une chaîne vivante, unie par la foi en Christ. Alors avant de commencer cette étude, je t'invite à écrire « Paix en Christ » en commentaire. C'est notre cri de ralliement, notre déclaration de foi. Et reste bien jusqu'à l'avant-dernier enseignement, car il pourrait contenir une clé essentielle pour ta guérison. Ce message n'est pas comme les autres. Il ne t'informera pas seulement, il te transformera. Le Saint-Esprit veut agir profondément dans ton âme. Il veut que tu dormes ce soir avec la paix que seul Jésus peut donner. Dans un instant, nous allons ouvrir la Bible ensemble. Nous plongerons dans des versets puissants, des histoires inspirantes, des révélations célestes, mais surtout, nous allons laisser Jésus entrer dans notre nuit. Ce n'est pas un hasard si tu regardes cette vidéo maintenant. Le Seigneur veut faire quelque chose de particulier ce soir. Prépare ton cœur, ouvre ton esprit et laisse Jésus guérir ce qui te fait mal. Le cœur brisé et l'amour de Jésus. Il existe des blessures que le monde ne voit pas. Des fractures émotionnelles silencieuses, dissimulées derrière des sourires forcés, des silences pesants, ou des routines qui servent de camouflage à un cœur en ruine. Et pourtant, Jésus les connaît toutes. Il voit au-delà de l'apparence, au-delà de ce que même tes proches ne perçoivent. Il scrute les profondeurs de ton être et reconnaît les endroits où ton âme saigne encore. Il est le seul capable de dire « Je connais ta douleur mieux que toi-même ». Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 4, verset 18, Jésus déclare « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Ces mots ne sont pas symboliques. Ils sont une mission divine. Jésus n'est pas venu uniquement pour sauver ton âme dans l'éternité. Il est aussi venu pour panser ton cœur dans le présent. Mais que signifie avoir le cœur brisé? C'est plus qu'un simple chagrin. C'est une douleur intérieure qui modifie la façon dont tu perçois la vie. Elle éteint ton espérance,
déforment ton regard sur l'amour, la confiance, les relations. Un cœur brisé peut te pousser à repousser les autres, à t'isoler, à penser que tu ne mérites pas mieux. Mais Jésus, dans son amour infini, vient précisément dans cet état de fragilité. Il ne te demande pas de te réparer avant de venir à lui. Il dit « Viens tel que tu es, et je te relèverai ». Rappelle-toi la femme adultère, traînée devant Jésus, jugée par tous, écrasée par la honte. Personne ne voyait autre chose qu'une faute. Mais Jésus voyait un cœur brisé. Il ne l'a pas condamné. Il l'a relevé. Il a restauré son identité. Il a guéri son âme. Toi aussi, tu as peut-être été humilié, rejeté, trahi ou dévalorisé. Mais Jésus ne t'identifie pas à ta douleur. Il voit ce que tu es capable de devenir une fois guéri. Son amour ne juge pas, il restaure. Et ce soir, dans cette prière avant de dormir, il t'invite à déposer tes blessures à ses pieds. Il ne te forcera jamais, mais si tu ouvres ton cœur, ne serait-ce qu'un peu, il s'y engouffrera comme une lumière dans l'obscurité. Il n'est pas trop tard pour être réparé. Même si tu traînes cette douleur depuis des années, même si tu t'es endurci, Jésus peut ramollir ce cœur de pierre, comme il est écrit dans Ézéchiel 36, 26. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Et ce cœur nouveau, il veut te l'accorder ce soir. » Dans ce moment d'intimité où tu t'apprêtes à dormir, laisse Jésus entrer dans tes pensées. Laisse-le toucher les zones que tu caches, même à toi-même. Ouvre-toi à son amour. Tu n'as rien à craindre, il est doux, il est humble, il est compatissant. Je t'invite maintenant à écrire en commentaire cette phrase de foi « Jésus guérit mon cœur brisé ». En la proclamant, tu actives un processus spirituel. Tu déclares ta foi en celui qui guérit, qui restaure, qui transforme. Et si tu ne l'as pas encore fait, like cette vidéo. C'est une manière concrète d'aider d'autres cœurs brisés à recevoir ce message d'amour. Rappelle-toi, Jésus n'a jamais rejeté un cœur sincère. Jamais. Ce soir, ton cœur peut être le lieu d'un miracle invisible mais profond. Un miracle de paix, de tendresse, de reconstruction. Laisse-le faire. La paix qui surpasse toute intelligence. As-tu déjà ressenti un calme soudain, une paix profonde, alors que tout autour de toi semblait s'effondrer? Ce moment mystérieux où, malgré les mauvaises nouvelles, les peurs et les douleurs, quelque chose en toi dit « Je ne suis pas seul, Jésus est là ». Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas un déni. C'est la paix qui surpasse toute intelligence, promise à ceux qui remettent tout entre les mains du Christ. Dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 7, l'apôtre Paul nous donne cette promesse extraordinaire. « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix n'est pas le fruit de circonstances favorables. Elle ne vient pas quand tout va bien, mais précisément quand tout va mal. Elle ne se comprend pas avec la logique humaine, elle dépasse la raison, car elle vient d'un royaume supérieur. C'est cette paix que Jésus désire te donner ce soir. Pas une paix éphémère, pas une paix fondée sur ce que tu vois, mais une paix spirituelle, profonde, enracinée en lui. Même si tu es entouré de tempêtes, même si ton passé te pèse, même si ton avenir semble incertain, Jésus t'offre un abri, son cœur. Mais pour recevoir cette paix, il faut lâcher prise. Il faut oser déposer tes pensées anxieuses, tes émotions douloureuses, ton besoin de tout contrôler. Il faut dire « Seigneur, je n'y arrive pas seul, prends le relais ». Ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est un acte de foi. C'est reconnaître que Jésus est plus grand que ton trouble intérieur. Souviens-toi de la barque dans la tempête. Les disciples paniquaient, l'eau entrait. Ils pensaient mourir. Mais Jésus, lui, dormait. Il dormait parce que son cœur était en paix. Et quand il s'est levé, il a ordonné au vent et à la mer de se calmer. Il n'a pas seulement apaisé la tempête extérieure, il a calmé celle de leur cœur. Ce même Jésus veut parler à ton âme ce soir et dire « Paix, sois tranquille ». Il n'a pas besoin que tu sois parfait, il ne t'exige pas sans faille, il te veut vrai. Ouvre-lui ton cœur, même avec tremblement. Il te couvrira de sa paix, une paix qui ne dépend pas de toi mais de lui. Une paix capable de guérir ce qui est brisé, de rassurer ce qui est inquiet, de consoler ce qui pleure. Alors, que dois-tu faire ce soir? Incline ton cœur. Ferme les yeux quelques instants. Respire profondément et dis en silence ou à voix haute « Jésus, je te remets tout ». Dis-le jusqu'à ce que ton cœur commence à s'apaiser. Parle-lui comme à un ami proche. Il écoute, il comprend, il répond.
Et pour sceller cette promesse, écris maintenant en commentaire « Je reçois la paix de Jésus ce soir ». C'est plus qu'une phrase, c'est une semence, une déclaration spirituelle qui ouvre les cieux. Et n'oublie pas de liker cette vidéo. Tu participes à un mouvement de foi qui touche des milliers de vies. Jésus veut que tu dormes en paix ce soir. Il veut que ton âme repose, non pas dans l'oubli, mais dans la confiance. Car la paix qu'il donne, personne ne peut la retirer. Les larmes recueillies par Dieu. As-tu déjà pleuré seul dans le secret de la nuit, là où personne ne peut te voir? As-tu déjà senti ces larmes couler silencieusement sur ton visage, comme une prière sans mots, une douleur trop lourde pour être exprimée à haute voix? Ce genre de pleurs que même les plus proches ignorent, Jésus les connaît. Et plus encore, il les recueille. Dans le psaume 56, verset 9, il est écrit « Tu as compté les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ?» Ce verset est un mystère glorieux. Il nous révèle un aspect de l'amour divin si intime, si personnel, que notre esprit humain peine à le saisir. Dieu ne se contente pas de savoir que tu pleures. Il recueille chaque larme, il en fait mémoire, il les considère précieuses. Chaque larme versée par douleur, solitude, trahison, abandon ou incompréhension, chaque larme invisible aux autres, mais connue de ton Créateur, a une valeur éternelle. Rien n'est perdu. Aucun soupir ne se perd dans le vide. Jésus en est témoin. Il est présent. Il pleure avec toi. Rappelle-toi de Lazare. Jésus savait qu'il allait le ressusciter. Et pourtant, quand il vit Marie pleurer, il fut ému et il pleura. Pourquoi? Parce que le cœur de Jésus n'est pas distant, froid ou indifférent. Il est sensible à notre douleur. Il s'associe à nos larmes. Il n'attend pas que tu sois fort. Il entre dans ta faiblesse et t'y rencontre. Et parfois, c'est dans ces larmes que commence la guérison, car pleurer devant Dieu, c'est lui ouvrir la porte, c'est lui dire sans mots « Je n'en peux plus seul ». Et alors, il entre. Pas comme un juge, mais comme un sauveur tendre. Il s'assied à côté de toi dans ta nuit et il te dit « Je suis là ». Tes larmes ne sont pas un signe d'échec. Elles sont le langage de l'âme en quête de paix. Elles sont des prières liquides. Et Jésus les comprend mieux que quiconque. Il ne les ignore jamais. Il les transforme. Il les utilise pour irriguer des terres nouvelles dans ton cœur. Là où tu as pleuré, il fera germer la paix, la consolation et la force. Ce soir, tu n'as pas à cacher tes larmes. Tu n'as pas besoin de faire semblant d'aller bien. Sois vrai devant lui. Laisse ton cœur s'ouvrir. Pleure si tu en ressens le besoin. Et pendant que tu pleures, sache que Jésus te tient. Il recueille chacune de ces larmes. Il les transforme en semences de résurrection. Je t'invite à écrire maintenant en commentaire cette phrase puissante « Jésus, je te confie mes larmes ». C'est un geste de foi, une offrande sacrée. Et en liquant cette vidéo, tu aides d'autres âmes à entendre ce message d'espérance. Tu deviens porteur de consolation. Ce n'est pas une faiblesse de pleurer, c'est une force d'aimer assez pour être blessé et une foi assez grande pour remettre cette douleur à Jésus. Ce soir, tes larmes ne seront pas vaines, elles seront sacrées. Le sommeil béni dans les Écritures. As-tu déjà pensé au sommeil comme un acte de foi, comme un abandon sacré entre les mains du Créateur? Dormir, ce n'est pas simplement reposer le corps, c'est aussi déposer son esprit, ses craintes, ses pensées entre les bras du Père. C'est reconnaître que, même quand tu fermes les yeux, Jésus reste éveillé. Dans le psaume 4, verset 9, il est écrit « Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais reposer en sécurité. » Quelle promesse extraordinaire! Elle nous montre que le vrai repos ne dépend pas d'un matelas confortable ou d'un environnement paisible, mais de la confiance en Dieu. Le sommeil devient un lieu spirituel, un refuge divin, un espace où ton âme peut se reconnecter à sa source. Trop souvent, notre sommeil est troublé. Les pensées s'agitent. Le passé refait surface. Le futur inquiète. L'insomnie devient un symptôme de nos angoisses. Mais Jésus, dans son amour parfait, nous offre un autre chemin. Il nous propose un sommeil béni, un sommeil où l'on cesse de porter ce que lui seul peut porter. Souviens-toi de Pierre, emprisonné, menacé de mort. Et pourtant, il dort profondément entre deux soldats. Acte 12. Comment est-ce possible? Parce qu'il avait remis sa vie entre les mains de Jésus. Il savait que son avenir n'était pas entre les chaînes, mais entre les bras du Sauveur. Et toi, de quoi est faite ta nuit? Est-elle habitée par la peur, l'incertitude, le regret? Ce soir, Jésus veut entrer dans ton sommeil.
Il ne te juge pas pour tes angoisses, il te propose un échange divin. Ta peur contre sa paix, ton tourment contre son repos. Il veut que tu fermes les yeux avec l'assurance que, pendant que tu dors, lui veille sur toi. Dans Proverbe 3, versets 24 à 26, il est écrit « Quand tu te couches, tu n'auras rien à redouter, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance, et il préservera ton pied de tout piège. » Ces paroles ne sont pas de simples promesses poétiques. Elles sont un bouclier. Elles sont une couverture spirituelle sur ton lit. Mais pour goûter à ce sommeil béni, il faut faire un geste intérieur. Déposer ton fardeau à la croix. Ne dors pas avec tes blessures encore ouvertes. Laisse Jésus les panser ce soir. Il est le bon berger. Il veille sur toi-même quand tu n'en es pas conscient. Il ne dort ni ne sommeille. Psaume 121, 4. Alors avant de t'endormir, fais cette prière. Jésus, je te confie ma nuit. Et répète-la jusqu'à ce que ton âme se calme. Tu verras, cette paix viendra. Elle est réelle. Elle est douce. Elle est surnaturelle. Et maintenant, écris en commentaire cette phrase de foi « Mon sommeil est entre les mains de Jésus ». Que cette déclaration soit ton bouclier ce soir. Et en likant cette vidéo, tu envoies cette paix vers d'autres cœurs qui ont du mal à trouver le repos. Tu es un canal de paix. Le sommeil n'est pas une fin, c'est un recommencement. C'est dans le repos que Dieu parle souvent à notre cœur. Sois donc prêt à écouter, même pendant la nuit. Le Seigneur murmure à ceux qui se confient en lui. Le psaume 23 est le repos. Il y a des mots qui traversent les siècles sans perdre leur force. Des paroles qui ont consolé des millions d'âmes, apporté la paix dans la tourmente et rallumé la lumière dans les nuits les plus sombres. Le psaume 23 fait partie de ces trésors divins. Il ne s'agit pas d'un simple texte poétique. Il est une proclamation de foi, une déclaration d'assurance, un refuge pour les cœurs fatigués. David commence ce psaume par une affirmation puissante. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Ces mots, écrits dans un contexte d'incertitude, résonnent encore aujourd'hui dans ton cœur. Quand tout semble t'échapper, quand l'anxiété veut s'emparer de toi, rappelle-toi. Jésus est ton berger. Il veille, il conduit, il protège, il restaure. Puis vient cette phrase extraordinaire que tant de croyants murmurent avant de dormir. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Quelle image réconfortante! Jésus, le berger de ton âme, t'emmène loin du tumulte, des blessures du jour, des combats de ton esprit, pour te faire reposer dans sa paix. Il ne te demande pas de trouver seul le chemin du repos, il t'y conduit lui-même. Peut-être te sens-tu aujourd'hui comme une brebis perdue, errant dans les vallées de la tristesse, de la fatigue, de la confusion. Mais le psaume 23 t'assure que Jésus te ramène, qu'il connaît ton chemin, qu'il te porte même si tu n'as plus la force de marcher. Le verset 3 continue. « Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. » Voilà ce que Jésus veut faire pour toi ce soir. Restaurer ton âme. Ce mot « restaurer » signifie « ramener à l'état d'origine ». Jésus ne fait pas des réparations temporaires. Il refait, il renouvelle, il guérit à la racine. Ton sommeil ce soir peut être le point de départ d'une restauration profonde, un commencement. Et même si tu traverses une nuit obscure, n'oublie pas le verset 4. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Tu n'es pas seul, tu n'as jamais été seul. Jésus est avec toi, même quand tu ne le vois pas, même quand tu ne le ressens pas. Il est là, fidèle, silencieux peut-être, mais toujours présent. » Le psaume se termine sur une promesse glorieuse. « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. » Cette promesse n'est pas que pour demain, elle est pour ce soir. Le bonheur et la grâce veulent accompagner ton sommeil. La maison de l'Éternel n'est pas seulement un lieu futur. C'est ta chambre ce soir si Jésus y est invité. Alors avant de fermer les yeux, proclame cette vérité. Écris en commentaire « Jésus, tu es mon berger, et je me repose en toi. » Dis-le avec foi, même si ton cœur est troublé. Cette phrase est un acte spirituel. Elle appelle la paix. Elle attire le repos. Et si tu likes cette vidéo, tu contribues à faire résonner la voix du bon berger dans d'autres vies. Jésus t'attend dans les verts pâturages. Il t'y conduit ce soir, doucement, tendrement. Laisse-toi guider, et dors certain qu'il veille sur toi. Jésus dans la tempête.
Lorsque la tempête fait rage autour de toi, que tout semble s'effondrer et que tu ne sais plus où t'ancrer, il y a une vérité essentielle à te rappeler. Jésus est dans la tempête avec toi, pas à distance, pas après coup. Non, au cœur même du chaos, il est présent. Et il dort, non pas par insouciance, mais par souveraineté. Dans l'Évangile selon Marc, chapitre 4, les disciples se retrouvent pris dans une violente tempête alors qu'ils traversent le lac, de nuit, avec Jésus dans la barque. L'eau entre, la peur monte, et eux, pourtant expérimentés, paniquent. Jésus, quant à lui, dort. Oui, il dort, alors que les vagues menacent de les engloutir. Cette scène est une image de ce que tu vis peut-être ce soir. Combien de fois as-tu crié dans ta nuit « Seigneur, ne vois-tu pas que je suis en train de couler » Combien de fois as-tu cru qu'il t'avait oublié, qu'il restait silencieux quand tu avais besoin de lui? Mais regarde bien ce que fait Jésus. Il ne panique pas, il ne doute pas. Il se lève, et d'une simple parole, il calme la mer. Il dit « Silence, tais-toi » et le vent cesse. Un grand calme se fait. C'est ce calme-là que Jésus veut apporter à ton âme ce soir. Ce silence après la tempête, cette paix qui descend comme un manteau sur ton esprit agité. Mais pour y accéder, tu dois lui faire confiance dans la barque, même quand il semble dormir. Tu dois comprendre que son silence n'est pas une absence. C'est une invitation à croire, même sans voir. Il y a des tempêtes que Jésus ne calme pas immédiatement, parce qu'il veut d'abord apaiser la tempête en toi. Il veut que tu découvres que ta sécurité ne dépend pas du calme extérieur, mais de sa présence intérieure. Il veut t'apprendre à dormir, comme lui, au milieu des vagues. Peut-être es-tu en pleine traversée, peut-être que ta nuit ressemble à cette mer agitée, mais Jésus est là. Il est dans ta barque. Il est plus fort que la tempête. Et il ne laissera jamais ta foi sombrer. Même si l'eau semble monter, souviens-toi, c'est lui qui a donné l'ordre de partir, et c'est lui qui t'amènera de l'autre côté. Ce soir, ferme les yeux avec cette assurance. Tu n'es pas seul. Même si tu entends encore le vent, même si les souvenirs douloureux résonnent en toi, proclame « Jésus est dans ma barque ». Et quand il est là, tout peut changer. Je t'invite à écrire maintenant en commentaire cette déclaration de foi. Ma tempête appartient à Jésus. Par ces mots, tu déposes tes luttes entre ses mains. Tu fais de ta foi un bouclier. Et en liquant cette vidéo, tu deviens un phare pour d'autres barques perdues. Tu guides, tu éclaires, tu soutiens. Souviens-toi, la mer t'obéira toujours après que Jésus ait parlé. Et ce soir, il veut parler à ton cœur. Écoute sa voix. Laisse-le dire à ton âme. Silence, paix, je suis là. La guérison de l'âme de Marie de Magdala. Il existe des histoires dans la Bible qui ont la puissance de bouleverser les cœurs les plus endurcis. L'histoire de Marie de Magdala en fait partie. Non pas seulement parce qu'elle a été délivrée de 7 démons, mais parce que son âme a été complètement restaurée par l'amour inconditionnel de Jésus. Et cette guérison, elle est aussi disponible pour toi ce soir. Marie était connue, rejetée, jugée. Elle portait les stigmates d'un passé sombre, des chaînes invisibles, des douleurs profondes. Peut-être avait-elle elle-même perdu espoir. Mais un jour, elle a rencontré Jésus. Et en un instant, sa voix, son regard, sa simple présence ont brisé les ténèbres en elle. Elle n'a pas seulement été délivrée, elle a été aimée. Car Jésus ne s'arrête pas à ce que les autres voient. Il regarde au cœur. Il connaît la valeur cachée sous les blessures, les cicatrices, les échecs. Et c'est ce qu'il a vu en Marie. Là où d'autres voyaient une femme perdue, il voyait une servante fidèle, une adoratrice, une messagère de la résurrection. Tu as peut-être été rejeté, étiqueté, incompris. Tu portes peut-être en toi des souvenirs douloureux, des erreurs que tu regrettes, ou des choses qu'on t'a faites et qui t'ont marqué à jamais. Mais Jésus, ce soir, te regarde avec le même amour qu'il a eu pour Marie. Il ne voit pas une personne brisée. Il voit une âme précieuse, capable d'un amour profond, d'une foi radicale, d'un engagement authentique. Après sa guérison, Marie n'a jamais quitté Jésus. Elle était là quand d'autres fuyaient. Elle a suivi son ministère, elle a pleuré à la croix. Elle est restée devant le tombeau. Et c'est à elle, la femme guérie, que Jésus est apparu en premier après sa résurrection. Pourquoi? Parce qu'il savait que son cœur était entièrement à lui. Il n'y a pas de blessure trop profonde que Jésus ne puisse guérir. Il n'y a pas de passé trop lourd qu'il ne puisse racheter. Comme il a libéré Marie, il peut restaurer ton âme. Il ne te demande pas d'effacer ton passé. Il veut s'en servir pour montrer la puissance de sa grâce.
Il veut faire de toi un témoignage vivant de transformation, et cette transformation commence dans la nuit, dans le secret de ta chambre, dans l'intimité de ton cœur. C'est là que Jésus vient, pas avec condamnation, mais avec tendresse. Il vient pour te relever, pour te regarder dans les yeux et te dire « Tu es à moi ». Rien ni personne ne pourra te ravir de ma main. Écris maintenant en commentaire cette proclamation d'espoir. Jésus restaure mon âme comme tu as restauré Marie. Dis-le avec foi, dis-le avec confiance, car ce que Jésus a fait pour elle, il veut le faire pour toi. Et en likant cette vidéo, tu permets à d'autres maris de recevoir le même message de guérison. Ce soir, n'aie pas honte de ton histoire. Jésus veut y écrire un nouveau chapitre. Le chapitre de la guérison, le chapitre du renouveau, le chapitre de l'amour parfait, les promesses de repos dans l'épître aux Hébreux. Le cœur humain cherche sans cesse un lieu de repos, non pas seulement un lit pour le corps, mais une paix durable pour l'âme, une sécurité qui dépasse les circonstances, un refuge spirituel où l'esprit peut cesser de lutter. Cette soif de repos, Jésus l'a vue, il l'a comprise, et il a offert une promesse, un repos éternel, un repos pour ceux qui croient. Ce repos n'est pas un mythe, ni une abstraction. Il est décrit avec précision dans l'Épître aux Hébreux. Dans Hébreux chapitre 4, l'auteur nous parle d'un repos de Dieu, préparé depuis la fondation du monde, mais accessible aujourd'hui à ceux qui écoutent sa voix et ne durcissent pas leur cœur. C'est un appel profond. Entrez dans mon repos, pas demain. Pas après avoir résolu tous tes problèmes. Aujourd'hui, ce repos dont il est question n'est pas simplement celui du ciel, mais aussi celui que ton âme peut expérimenter ici-bas, dans ta nuit, dans tes larmes, dans tes combats. Il s'agit d'un état de confiance, une attitude de foi, un abandon dans les bras de Jésus. Pourquoi tant de chrétiens vivent-ils sans paix? Parce qu'ils entendent la promesse, mais ne l'embrassent pas. Parce qu'ils luttent encore, comme s'ils devaient mériter ce repos. Mais Hébreux 4:10 dit « Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. » Cela signifie que le véritable repos vient quand tu cesses de vouloir tout porter toi-même. Jésus, dans Matthieu 11:28, fait un écho puissant à ce message. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce n'est pas un repos seulement pour l'éternité. C'est un repos pour ce soir. Il t'appelle. Il te dit « Pose ton fardeau. Viens, repose-toi en moi. » Dans Hébreux 4:12, juste après avoir parlé du repos, l'auteur évoque la parole de Dieu comme une épée vivante, tranchante, qui pénètre l'âme. Pourquoi cette juxtaposition? Parce que pour entrer dans le repos, il faut parfois laisser la parole sonder notre cœur, guérir nos blessures, débusquer nos peurs cachées. Le repos n'est pas l'absence de combat, c'est la présence de Jésus dans le combat. Ce soir, tu peux entrer dans ce repos. Ce n'est pas réservé à une élite spirituelle. C'est pour toi, pour celui qui est fatigué de porter seul, pour celle qui ne sait plus comment avancer. Pour l'âme usée, abîmée, en quête de paix. Alors, fais un pas. Dis à Jésus, je te crois, je choisis ton repos. Dis-le dans ta prière. Et surtout, écris-le en commentaire. Je choisis d'entrer dans le repos de Jésus. Que ces mots soient ta clé spirituelle ce soir. Et en likant cette vidéo, tu ouvres aussi une porte pour d'autres âmes qui cherchent un lieu de repos. Le repos de Dieu est réel. Il est profond. Il est accessible maintenant. Jésus t'attend à l'intérieur. Ne reste pas à la porte. Entre. Quand Jésus pleure avec toi, il y a des moments où la douleur semble trop grande pour être exprimée, des nuits où les mots ne suffisent plus, où même la prière devient un gémissement silencieux, un cri étouffé dans l'obscurité. Tu te retrouves seul face à une peine que personne ne comprend vraiment, sauf Jésus, car lui, il pleure avec toi. Dans Jean 11, au moment où Lazare est mort, Jésus arrive à Béthanie. Il trouve Marthe et Marie dévastées. Elle lui reproche, à demi-mot, de ne pas être venue plus tôt. Elle pleure, et en voyant leur douleur, Jésus est profondément ému. Il ne répond pas d'abord par un miracle, il pleure. Le Fils de Dieu pleure, non parce qu'il était impuissant, non parce qu'il ne savait pas ce qu'il allait faire, mais parce qu'il aime. Il entre pleinement dans la souffrance humaine. Il prend part à nos larmes. Ce moment est l'un des plus bouleversants de tout l'Évangile. Il révèle que notre Sauveur n'est pas distant, froid ou insensible. Il ne regarde pas ta douleur d'un œil théologique ou détaché. Il la ressent, il s'en émeut. Et quand tu pleures dans ton lit, quand tu te tournes dans la nuit sans pouvoir dormir, Jésus est là, à tes côtés, silencieux peut-être,
mais le cœur serré avec toi. Ce n'est pas un Jésus de statut ou de religion. C'est un Jésus vivant, présent, intime, un ami fidèle, un frère tendre, un sauveur proche. Il ne se contente pas de sécher tes larmes, il les partage, il les porte. Et souvent, c'est dans ce silence sacré que ton cœur commence à guérir. Ce que Marie et Marthe ne savaient pas encore, c'est que Jésus allait ressusciter leur frère. Leur chagrin n'allait pas durer, mais en attendant ce miracle, il a choisi de les rejoindre dans leur deuil. Ce schéma se répète encore aujourd'hui. Tu ne vois peut-être pas encore la sortie, tu n'as pas encore vu la résurrection de ta situation, mais Jésus pleure avec toi. Il est là, et son amour n'est pas absent quand il pleure, il est pleinement engagé. Tu n'as pas à cacher ta douleur, tu n'as pas à minimiser ton chagrin. Présente-le à Jésus. Ose lui dire « J'ai mal », et tu verras. Il te répondra par sa présence, par une paix douce, par une consolation divine que personne d'autre ne peut t'offrir. Et si tu en es capable, écris maintenant en commentaire cette déclaration intime. Jésus pleure avec moi et console mon cœur. C'est une prière, un aveu de vulnérabilité, un acte de foi. Et en likant cette vidéo, tu rends ce message accessible à d'autres âmes blessées, qui ont elles aussi besoin de savoir que Jésus est avec elles dans la douleur. Jésus pleure avec toi, non pas parce qu'il est impuissant, mais parce qu'il t'aime profondément. Et cette compassion est le prélude à un miracle. Reste près de lui. Même dans les larmes, il agit. Le nom de Jésus, refuge pour l'âme troublée. Dans les heures sombres de la nuit, quand les pensées s'emballent et que l'angoisse serre la poitrine, il existe un refuge, un nom plus puissant que toute tempête, plus apaisant que tout chant, plus fort que toute peur. Ce nom, c'est celui de Jésus. Le livre des Proverbes nous dit « Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. » Proverbe 18, 10. Ce verset est bien plus qu'une métaphore poétique. Il est une vérité spirituelle. Le nom de Jésus n'est pas seulement une étiquette religieuse. Il est une forteresse, une arme, un remède, un repos. Quand ton âme est troublée, quand ton cœur vacille sous le poids de la douleur, tu n'as peut-être pas les mots, mais tu as ce nom, Jésus. Et à chaque fois que tu le prononces avec foi, le ciel s'ouvre. Les chaînes invisibles commencent à se relâcher. L'obscurité recule, parce que ce nom est au-dessus de tout nom, Philippiens 2, 9. Il porte en lui l'autorité céleste, la tendresse divine et la puissance du salut. Il y a une paix qui descend quand tu murmures simplement « Jésus ». Ce nom contient tout ce dont tu as besoin, la consolation du Fils, la protection du Sauveur, la force du ressuscité. C'est le nom que les démons redoutent, que les malades invoquent, que les enfants apprennent, que les martyrs ont prononcé en dernier souffle. Dans Acte 3, Pierre guérit un homme paralysé en disant « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche ». Ce n'est pas Pierre qui guérit, c'est le nom de Jésus qui libère. Ce même nom peut redresser ton âme affaiblie, guérir ton cœur blessé, apaiser ton esprit troublé. Le nom de Jésus ne s'use jamais, il ne perd pas en puissance. Peu importe depuis combien de temps tu portes cette douleur ou ce trouble intérieur. Une seule invocation sincère peut ouvrir un torrent de paix. Tu n'as pas besoin de discours théologiques. Tu n'as pas besoin d'un lieu sacré. Il suffit de ce nom prononcé avec foi, Jésus. Alors ce soir, avant de dormir, laisse ton cœur s'abandonner dans ce nom. Murmure-le, répète-le, laisse-le résonner dans ton esprit, et tu verras que même sans comprendre comment, tu commenceras à respirer autrement. La paix viendra, doucement, sûrement. Écris maintenant en commentaire cette phrase de puissance. Le nom de Jésus est mon refuge cette nuit. Et que cette confession soit ton bouclier. Like aussi cette vidéo, afin que le nom de Jésus continue de résonner dans d'autres foyers, dans d'autres nuits. Tu es un porteur de sa lumière. Quand tout semble flou, incertain ou brisé, souviens-toi, il y a un nom à invoquer. Un nom qui te connaît, qui t'aime et qui a déjà vaincu ce qui te tourmente. Jésus. Les bras ouverts du Père pour l'enfant fatigué. Il est des soirs où tu n'as plus la force de prier, où les mots ne viennent plus, où tu n'as qu'une envie, te réfugier quelque part, fermer les yeux et disparaître dans un lieu sûr. Ces soirs-là, sache-le, le Père t'attend. Il t'attend, les bras grands ouverts, non pour te juger, mais pour te serrer contre lui, comme l'enfant épuisé qu'il aime tendrement. Dans la parabole du Fils prodigue, Luc 15, Jésus décrit ce Père qui chaque jour scrute l'horizon dans l'espoir de voir revenir son Fils. Et quand enfin ce dernier revient,
Sale, brisé, honteux, le père ne le repousse pas. Il court vers lui, il l'embrasse, il ordonne qu'on lui redonne sa dignité, il restaure son identité. Ce père, c'est Dieu. Ce fils, c'est toi. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Tu n'as pas besoin d'avoir tout réparé. Tu as juste besoin de revenir, de t'approcher, même fatigué, même épuisé. Le Père ne t'attend pas avec des reproches, mais avec une couverture, un repas chaud, un regard aimant. Et dans ses bras, tu trouveras enfin le repos que ton âme cherche. Il connaît ta fatigue, pas seulement celle de ton corps, mais celle de ton esprit, de ton cœur, de ton âme. Cette fatigue existentielle, spirituelle, que personne ne peut vraiment comprendre. Il sait ce que c'est d'être lassé, vidé, à bout. Et c'est pour cela qu'il te dit, comme en Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce repos, ce n'est pas une simple pause. C'est un retour à la maison. C'est une réconciliation intérieure. C'est un contact intime avec celui qui t'a créé, qui te connaît parfaitement et qui t'aime sans condition. Rappelle-toi que le fils prodigue n'avait même pas fini sa confession, que son père l'avait déjà restauré. Ce soir, tu n'as peut-être pas la force de dire beaucoup. Mais si ton cœur crie vers Dieu, il l'entend. Si une larme coule, il la voit. Si ton âme soupire, il te serre plus fort. Dans les bras du Père, il n'y a ni exigence ni performance. Il y a l'amour, le pur, le vrai, le profond. Et c'est ce dont tu as besoin ce soir. Pas d'un miracle extérieur, mais d'une étreinte céleste. Et elle t'est offerte. Je t'invite à écrire en commentaire cette prière simple, mais puissante. « Père, je reviens dans tes bras ce soir. » Que ce soit ta déclaration de retour, ton acte de foi. Et en likant cette vidéo, tu participes à ouvrir les portes de cette maison du Père à d'autres fils, à d'autres filles qui errent encore. Ne lutte plus seul, ne dors plus en exil. Tu as une maison spirituelle, tu as un Père, et ce soir il t'attend. L'huile de consolation pour les cendres du chagrin. As-tu déjà eu l'impression que ta vie n'était faite que de ruines, que ton cœur n'était qu'un champ de cendres après le passage de la douleur, des trahisons, ou de pertes si profondes que rien ne semblait pouvoir te relever? Il existe dans la Bible une promesse bouleversante qui parle exactement à cette situation. Elle ne minimise pas la souffrance. Elle l'accueille, mais elle annonce aussi une transformation divine. Dans Ésaïe 61, verset 3, il est écrit que le Messie est venu pour accorder aux affligés de Sion une parure au lieu de cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Cette parole est pour toi. Elle ne parle pas d'un futur lointain, mais d'un échange surnaturel que Jésus veut faire avec toi ce soir. Il connaît la poussière de ton chagrin. Il voit ces souvenirs qui te collent à la peau, ces douleurs que tu traînes comme des chaînes invisibles. Mais il ne veut pas te laisser ainsi. Il est venu pour échanger tes cendres contre une parure, ton deuil contre une huile parfumée, ton abattement contre une louange. L'image est forte. La cendre, c'est ce qui reste après le feu. Elle est grise, froide, morte. Mais l'huile dans la Bible est toujours symbole de vie, de guérison, de présence divine. Jésus veut faire couler cette huile sur ton cœur blessé. Il ne veut pas que tu restes enfermé dans ce qui t'a détruit. Il veut restaurer. La beauté de cette promesse, c'est qu'elle ne t'oblige pas à tout comprendre. Tu n'as pas à justifier ta douleur, ni à expliquer ton deuil. Tu dois seulement dire « J'accepte ton huile, Jésus ». Et alors, dans le secret de ton cœur, il commence son œuvre. Il te relève. Il oint tes blessures. Il redonne forme à ce qui semblait perdu. L'huile de consolation est réelle. Elle descend comme une paix inexplicable. Elle te fait pleurer, mais de douceur cette fois. Elle vient doucement, mais transforme tout. Elle ne fait pas disparaître le passé, mais elle t'en libère. Elle te permet de marcher, non pas en fuyant, mais en guérissant. Peut-être que ce soir, tu ne crois pas encore à cette possibilité. Peut-être que tu te dis que ton chagrin est trop grand. Mais Jésus ne se détourne jamais d'une âme brisée. C'est justement pour elle qu'il est venu. Alors, en toute foi, écris en commentaire cette prière d'échange. Jésus verse ton huile de consolation sur mes cendres. Et en likant cette vidéo, tu deviens un canal par lequel cette même huile pourra toucher d'autres cœurs. Tu n'es pas destiné à rester dans la poussière. Tu es appelé à revêtir un vêtement de louange. Ce soir peut être le début de ta transformation. Laisse l'huile couler. Le regard de Jésus qui restaure l'identité. Il y a dans le regard de Jésus une force que les mots ne peuvent décrire.
un regard capable de pénétrer les blessures les plus anciennes, de traverser les murs que tu as bâtis pour te protéger et d'atteindre le centre de ton être. Ce regard-là ne condamne pas, ne méprise pas, ne juge pas. Il restaure, il redonne vie, il rend à ton âme ce qu'elle croyait avoir perdu à jamais, son identité. Souviens-toi de Pierre, ce disciple passionné qui promettait fidélité jusqu'à la mort. Mais dans la cour du grand prêtre, alors que Jésus est arrêté, Pierre le renie 3 fois. Il dit ne pas le connaître. Il le rejette. Et à ce moment-là, selon Luc 22, 61, le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Ce regard a bouleversé Pierre. Il sortit et pleura amèrement. Mais ce n'était pas un regard de reproche. C'était un regard d'amour. Ce regard disait « Je savais que tu allais tomber, mais je t'ai choisi quand même. » Il disait « Tu n'es pas défini par ton échec. » Il disait « Reviens à moi, je te restaurerai. » Et c'est ce qui s'est passé. Plus tard, après sa résurrection, Jésus rencontre Pierre sur le rivage. 3 fois il lui demande « M'aimes-tu » 3 fois Pierre répond « Oui ». 3 fois Jésus restaure son appel. Ce même regard est tourné vers toi ce soir. Tu n'as pas besoin de fuir. Tu n'as pas besoin de te cacher. Jésus connaît tes fautes, mais il te regarde avec miséricorde. Il ne t'a jamais perdu de vue. Même quand tu t'es éloigné, même quand tu as douté, son regard t'a suivi. Et ce regard porte une puissance de guérison. Quand Jésus te regarde, il voit la personne que tu peux devenir, pas celle que tu crois être à cause de la douleur ou des erreurs. Il voit ton appel, ta beauté intérieure, ton potentiel divin. Il voit un fils, une fille, pas un échec. Et si tu oses croiser ce regard ce soir dans la prière, tu commenceras à guérir. Laisse tomber les masques. Sois vrai. Lève les yeux vers Jésus. Imagine-le devant toi. Son regard doux, profond, plein de lumière. Il n'a pas cessé de t'aimer. Il n'a pas changé d'avis sur toi. Écris en commentaire cette phrase de foi et de restauration. Jésus, regarde-moi et restaure mon identité. Ces mots sont une prière, une ouverture, une invitation. Et en liquant cette vidéo, tu permets à d'autres Pierre de revenir aussi, de croire à nouveau en leur valeur. Ce soir ne te définit plus par ta chute, mais par le regard de celui qui t'aime. Et ce regard est tourné vers toi. Le murmure divin dans le silence de la nuit. As-tu déjà ressenti ce moment particulier, quand tout est calme autour de toi, que la nuit s'installe, et que ton cœur, enfin, se tait? Dans ce silence, il se passe souvent quelque chose de mystérieux, quelque chose que le monde ne comprend pas, mais que ton âme reconnaît instinctivement. C'est là, dans ce calme profond, que Dieu parle. Dans 1 Roi 19, le prophète Élie, accablé de fatigue et de peur, se cache dans une grotte. Il cherche Dieu, peut-être même désespérément. Et soudain, un vent violent passe, puis un tremblement de terre, puis un feu. Mais Dieu n'était dans aucun de ces phénomènes. Finalement, il entend un murmure doux et léger. Et là, Élie comprend, Dieu est dans ce murmure. Trop souvent, nous cherchons Dieu dans le spectaculaire. Nous attendons qu'il crie, qu'il secoue, qu'il bouleverse. Mais il choisit souvent la voie du silence, du subtil, de l'intime. Il parle lorsque ton esprit est disposé, lorsque le bruit s'est éteint, lorsque la nuit a déposé sur ton cœur une couverture de calme. Ce n'est pas un silence vide, c'est un silence plein de sa présence. Peut-être que tu t'es senti abandonné dans tes nuits silencieuses. Peut-être que tu as confondu l'absence de bruit avec l'absence de Dieu, mais il est là. Et parfois, il choisit le silence parce qu'il veut que tu écoutes autrement. Il veut que tu le reconnaisses non par les oreilles, mais par ton cœur. Le murmure divin n'a pas besoin de volume. Il a besoin d'attention. Ce soir, Jésus veut te parler, pas pour te réprimander, ni pour t'effrayer, mais pour t'apaiser, pour te rassurer, pour t'enlacer de sa voix douce. Peut-être qu'il ne changera pas tout à l'extérieur immédiatement, mais il veut transformer ton intérieur, par un mot, par une impression, par une paix soudaine, par un verset qui surgit dans ton esprit. Tu n'as pas besoin d'être un prophète pour entendre Dieu. Tu as seulement besoin d'un cœur disposé, d'un esprit ouvert, d'un silence sincère. Alors éteins le bruit. Coupe les distractions. Reste simplement là. Et dis « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Et pour sceller cette disposition spirituelle, écris en commentaire « Je me rends disponible pour entendre le murmure de Dieu cette nuit ». C'est une offrande, une consécration. Et en liquant cette vidéo, tu aides d'autres à faire silence eux aussi, à entrer dans ce lieu secret où le ciel parle. Ce soir, ne crains pas le silence.
Car c'est peut-être là que ton âme entendra ce qu'elle attend depuis longtemps. Une parole directe du cœur de Jésus. Le chant de délivrance dans la nuit. As-tu déjà senti une mélodie intérieure s'élever en toi, sans raison apparente, au beau milieu d'un moment difficile, comme si soudain ton cœur chantait malgré la douleur, comme si une force invisible te poussait à adorer, à t'élever, même dans les larmes. Ce chant ne vient pas de toi. C'est un chant de délivrance, un chant que Dieu lui-même dépose en toi. Dans Psaume 32, 7, David déclare « Tu es un abri pour moi, tu me gardes de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. » Ces chants, ce ne sont pas les tiens au départ. Ce sont ceux que le Seigneur fait résonner autour de toi, en toi, pour te libérer de la peur, de l'angoisse, de la tristesse. Ils sont spirituels, puissants et invisibles à l'oreille humaine, mais ton âme les entend. Dans Actes 16, Paul et Silas, après avoir été battus et jetés en prison, chantent des louanges à minuit. Leurs pieds sont dans des chaînes, leurs corps sont meurtris, et pourtant ils adorent. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que le chant est une arme. Ce n'est pas une distraction, c'est une clé spirituelle. Et à cause de ce chant, un tremblement de terre secoue la prison, les portes s'ouvrent et les chaînes tombent. Ce n'est pas un hasard si la louange peut t'arracher aux ténèbres. Quand tu loues Jésus dans la nuit, tu déclares à ton âme « Tu ne mourras pas ici ». Tu proclames à l'enfer « Je suis encore debout, parce que mon Dieu est vivant ». Et même si ton corps est faible, ton esprit, lui, devient fort. Tu n'as pas besoin de savoir chanter juste. Tu n'as même pas besoin de connaître des paroles compliquées. Un simple « Jésus, je t'aime » chanté dans l'intimité de ta chambre devient une symphonie dans les cieux. Parce que c'est la sincérité qui touche le cœur de Dieu. Ce soir, laisse ton cœur chanter, même s'il tremble, même s'il pleure. Laisse monter une mélodie. Ferme les yeux. Pense à une parole, un verset, un nom, Jésus, et laisse ton âme l'exprimer. C'est peut-être dans ce chant que viendra ta délivrance. Écris en commentaire cette déclaration puissante. Je chanterai au milieu de ma nuit, et Dieu m'entourera de sa délivrance. C'est une prophétie, une semence. Et en liquant cette vidéo, tu fais circuler ce chant spirituel vers d'autres cœurs enfermés. N'attends pas la lumière pour chanter. Chante et la lumière viendra. Loue Jésus non pas parce que tout va bien, mais parce que malgré tout il est digne. Et ce chant, ce sera ta clé, l'ombre protectrice des ailes de Jésus. Il est des nuits où l'on se sent exposé, nu face aux tempêtes de l'âme, vulnérable devant les attaques invisibles et seul dans un monde qui semble indifférent. Mais au cœur de cette fragilité, une promesse demeure, celle de l'ombre des ailes de Jésus. Une couverture invisible mais réelle, un abri céleste que rien ne peut franchir. Dans le psaume 91, verset 4, il est écrit « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Cette image est puissante. Elle ne parle pas d'une simple protection extérieure, mais d'un lieu intime, chaud, vivant. Les ailes de Jésus ne sont pas seulement une métaphore. Elles représentent son amour enveloppant, sa présence immédiate, son engagement envers toi. Comme une mère oiseau cache ses petits sous ses ailes en pleine tempête, Jésus te cache en lui-même. Quand tu ne sais plus comment prier, quand ton esprit est confus, il ne te demande pas des mots. Il te dit simplement « Viens sous mes ailes, repose-toi, je te couvre ». Dans Ruth 2,12, Booz bénit Ruth en disant « Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit pleine de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Ce n'était pas qu'un souhait, c'était une réalité spirituelle. Ruth avait tout perdu, elle était étrangère, veuve, sans avenir. Et pourtant, en choisissant de se confier en Dieu, elle est entrée sous ses ailes, et tout a changé. Toi aussi tu peux te réfugier là. Tu n'as pas besoin de prouver ta foi ni d'être parfait. Tu as juste besoin de venir. Jésus ouvre ses ailes pour toi, ce soir, maintenant. Il t'y attend. Là, sous son ombre, tu n'as rien à craindre. Les attaques perdent leur force. Les angoisses se dissipent. Le sommeil devient possible. Parce que tu n'es plus seul. Tu es caché. Tu es aimé. Tu es protégé. Fais de ce moment un acte de foi. Écris en commentaire cette prière « Je me réfugie sous les ailes de Jésus ce soir ». C'est une confession de confiance, un cri de l'âme qui se sait attendue. Et en liquant cette vidéo, tu permets à d'autres cœurs de trouver eux aussi cet abri. Tu n'es pas dehors,
Tu n'es pas abandonné, tu es sous les ailes du Fils de Dieu, et là rien ne pourra t'atteindre. Reste, repose, respire. Le baume du pardon pour les blessures du passé. Il y a des blessures qui ne guérissent pas simplement avec le temps. Des souvenirs ancrés dans l'âme comme des échardes douloureuses qui se réveillent à la nuit, au moment où tout s'apaise autour de toi, mais pas en toi. Ces blessures-là ont souvent un nom: trahison, rejet, injustice, abus, abandon, et elles laissent des marques profondes. Pourtant, il existe un remède céleste, un baume divin, le pardon. Ce n'est pas un pardon humain limité, conditionnel, c'est le pardon de Jésus, celui qu'il t'a offert sur la croix et qu'il t'appelle à vivre pour toi-même et envers les autres. Parce que le pardon, ce n'est pas approuver le mal, ce n'est pas oublier la douleur, c'est se libérer de ses chaînes. Dans Matthieu 18, Jésus raconte la parabole du serviteur impitoyable. Un homme qui reçoit l'annulation d'une dette immense, mais qui refuse de faire grâce à son prochain, pour une somme dérisoire. Cette histoire parle de nous. Nous avons tous reçu le pardon infini de Jésus. Et pourtant, parfois, nous gardons au fond de nous des prisons émotionnelles. Nous enfermons les offenses dans notre cœur, espérant qu'elles disparaîtront, mais elles ferment nos nuits à la paix. Pardonner, c'est déposer ce fardeau. Ce n'est pas un sentiment, c'est une décision. Et ce soir, peut-être que la clé de ton repos ne se trouve pas dans ce que tu dois recevoir, mais dans ce que tu dois relâcher. Tu n'es pas appelé à porter l'amertume, tu es appelé à la liberté. Et Jésus veut t'y conduire. Il ne te brusque pas, il te comprend. Il sait combien certaines blessures sont profondes, mais il sait aussi combien le pardon guérit. Il te dit: « Comme je t'ai pardonné, laisse-moi t'aider à pardonner. » Et parfois, ce pardon commence par une simple prière: « Seigneur, je ne sais pas comment, mais je veux. » À partir de là, le ciel commence son œuvre. Une paix différente descend. Une lumière nouvelle brille. Et ce pardon, tu peux aussi te l'accorder à toi-même. Car parfois, la personne que tu as le plus de mal à pardonner, c'est toi. Mais Jésus ne t'accuse pas. Il t'absout. Il t'aime. Et il veut que tu vives libre, non dans la culpabilité mais dans la grâce. Écris en commentaire cette prière de libération: « Jésus, je choisis de pardonner pour être libre dans ton amour. » Même si c'est difficile, ces mots sont le début de ta délivrance. Et en liquant cette vidéo, tu participes à répandre cette onction de pardon à d'autres cœurs blessés. Ce soir, reçois le baume. Laisse Jésus panser ce qui saigne encore. Et dors non pas avec un cœur plein de poids, mais avec une âme allégée par sa paix, la lumière de Jésus qui chasse les ténèbres intérieures. Il est une réalité spirituelle que nous connaissons tous, à un moment ou un autre, celle des ténèbres intérieures. Elles ne ressemblent pas à l'obscurité de la nuit. Elles sont plus subtiles, plus profondes, plus silencieuses. Ce sont ces ombres qui s'infiltrent dans nos pensées, dans nos souvenirs, dans nos émotions. Elles nous font croire que l'on est seul, que rien ne changera, que la douleur sera éternelle. Mais ces ténèbres, aussi puissantes semblent-elles, ne résistent pas à la lumière de Jésus. Dans Jean 8, 12, Jésus déclare: « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Ces mots ne sont pas poétiques. Ils sont un remède, une promesse, une arme contre tout ce qui tente de plonger ton cœur dans le désespoir. Il n'est pas question ici d'une lumière extérieure. Jésus ne promet pas que les circonstances changeront instantanément. Il parle d'une lumière intérieure, d'une clarté divine qui commence à briller au plus profond de ton être. Cette lumière révèle, guérit, éclaire. Elle ne te condamne pas, elle te guide. Souviens-toi de l'homme possédé par une légion de démons dans Marc 5. Il vivait dans les tombeaux, hurlait nuit et jour, se blessait. Il était plongé dans une obscurité totale. Mais quand Jésus est arrivé, tout a changé. Il n'a même pas eu besoin de faire une grande prière. Il a simplement couru vers Jésus. Et la lumière a parlé. Elle a libéré. Elle a restauré. Cet homme est redevenu lui-même, assis, vêtu, saint d'esprit. Peut-être que toi aussi tu te sens submergé par des ténèbres intérieures. Peut-être qu'il y a en toi des zones que tu n'oses pas regarder, des pensées, des peurs, des douleurs que tu caches même à ceux qui t'aiment. Jésus ne veut pas t'exposer. Il veut t'éclairer. Il veut que sa lumière pénètre doucement mais sûrement dans ces recoins sombres. Et plus la lumière entre, plus les ténèbres s'effacent. Ce n'est pas une lutte entre deux forces égales. La lumière gagne toujours. Même une étincelle suffit à faire fuir l'ombre. Et ce soir, Jésus veut être cette étincelle dans ton cœur.
Ose lui ouvrir la porte. Dis, « Seigneur, éclaire ce qui est sombre en moi. » Tu verras, tu ne seras pas rejeté. Tu ne seras pas humilié, tu seras accueilli, aimé, illuminé. Écris maintenant en commentaire cette prière. « Jésus, viens chasser mes ténèbres par ta lumière. » Que ces mots soient ton cri de foi. Et en likant cette vidéo, tu permets à cette lumière de se propager dans d'autres vies, d'autres cœurs assombris. Tu n'es pas condamné à vivre dans l'ombre. La lumière de Jésus est plus forte que tout ce qui tente de t'éteindre. Laisse-la briller ce soir. L'oreiller spirituel de la confiance en Jésus. As-tu déjà remarqué que ton oreiller, pourtant si doux, peut devenir inconfortable lorsque ton esprit est agité? Que même dans le lit le plus moelleux, le sommeil fuit si la paix intérieure manque. Ce soir, Jésus t'invite à déposer ta tête non seulement sur un oreiller physique, mais sur un oreiller spirituel, la confiance en lui. Dans Marc 4, 38, au cœur de la tempête, il est dit que Jésus dormait sur le coussin à l'arrière de la barque. Pendant que les disciples paniquaient, pendant que les vagues menaçaient de tout emporter, Jésus reposait paisiblement. Pourquoi? Parce que son oreiller n'était pas fait de plumes, mais de confiance parfaite en son Père. Ce n'est pas l'objet qui lui donnait le sommeil, c'était la foi. Et c'est ce type de repos que Jésus veut t'accorder. Il ne t'offre pas seulement une nuit sans bruit, il t'offre un cœur apaisé, une conscience tranquille, une âme sûre que tout est entre ses mains. Ce coussin, invisible, est fait de promesses, de fidélité divine, d'amour inébranlable. Il te dit, tu peux poser ta tête et me faire confiance pour le reste. La vraie confiance ne vient pas quand tout est réglé. Elle commence quand tu décides de remettre tes pensées à celui qui ne sommeille jamais. Comme le dit Psaume 121:4, « Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. » Pendant que tu dors, Jésus veille. Tu peux cesser de réfléchir à tout ce qui pourrait mal tourner. Tu peux laisser le capitaine prendre le gouvernail. Il y a une douceur spirituelle à dire, juste avant de t'endormir. « Seigneur, je te confie cette nuit. Je te confie mes peurs, mes projets, mes douleurs. Je choisis de reposer sur ta fidélité. » Et cette prière devient ton oreiller. Cette foi devient ton matelas. Ce silence devient ton refuge. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est un choix, un acte de confiance radical. Et si tu le fais ce soir, tu goûteras à un repos que le monde ne peut donner. Écris en commentaire cette déclaration intime, « Ma tête repose sur la fidélité de Jésus ce soir ». Que ce soit ton oreiller spirituel. Et en likant cette vidéo, tu encourages d'autres à faire de même, à échanger leur insomnie contre la paix. Ce soir, ne cherche plus la solution, cherche le repos. Et ce repos a un nom, Jésus. La main de Jésus tendue dans ton sommeil. Il y a quelque chose de mystérieux et profondément apaisant dans l'idée que pendant que tu dors, Jésus reste éveillé. Mais encore plus bouleversant est ceci, sa main est tendue vers toi-même quand tu ne peux pas prier, même quand tu es inconscient, même quand ton esprit est fatigué. Cette main ne se retire jamais, elle attend, elle veille, elle protège. Dans Matthieu 14, lorsque Pierre marche sur l'eau vers Jésus, il commence à couler à cause du doute. Mais à ce moment précis, alors qu'il s'enfonce, Jésus tend la main et le saisit. Il ne laisse pas Pierre sombrer. Il n'attend pas une prière parfaite. Il ne le réprimande pas d'abord, il tend la main immédiatement. C'est cette même main qui est tendue vers toi ce soir, même pendant ton sommeil. Tu n'as peut-être plus l'énergie de t'accrocher, mais tu peux te laisser porter. La main de Jésus ne tremble pas. Elle est sûre, elle est douce, elle est ferme. Elle connaît ton nom, elle sait exactement comment te relever. Le prophète Ésaïe écrit « Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains » Ésaïe 49:16. Cela signifie que ta vie, ton histoire, tes douleurs sont connues de Jésus jusqu'aux plus petits détails. Et même dans la nuit, quand ton corps repose, ton nom continue de vibrer dans son cœur. Sa main ne te lâche pas. Parfois tu rêves, parfois tu pleures en silence, parfois tu traverses des nuits sans repos. Mais sa main reste là, elle te couvre, elle te guide même dans l'invisible. Tu ne le vois pas, mais il est là. Et il veut que tu saches, je suis avec toi, même dans l'inconscience du sommeil. Cette main te protège des attaques de l'ennemi. Elle repousse les peurs. Elle garde ton esprit en paix. C'est une main qui bénit, qui restaure, qui ne se fatigue jamais. Et ce soir, elle est encore tendue, juste là, prête à te tenir. Tu n'as pas à faire d'efforts. Tu dois simplement croire. Accepter, te reposer. Écris en commentaire cette déclaration de foi et d'abandon. Je dors ce soir dans la main de Jésus.
que cette parole scelle ta nuit. Et en liquant cette vidéo, tu tends à ton tour cette main à ceux qui se noient dans leurs angoisses pour leur dire « Il y a une main qui ne lâche jamais. Tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. Ce soir, même pendant ton sommeil, Jésus tient ta vie entre ses mains. Le souffle de l'Esprit qui apaise l'âme, il est une présence que rien ne peut imiter, une douceur céleste, invisible mais réelle, qui descend comme une brise légère dans le cœur de celui qui l'attend. Ce n'est ni une émotion, ni une sensation passagère, c'est le souffle de l'Esprit Saint. Et ce souffle peut apaiser ton âme ce soir, comme il a apaisé les eaux du chaos à la création. Dès les premières lignes de la Genèse, il est écrit « L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux ». Genèse 1-2. Ces eaux étaient désordonnées, obscures, sans forme. Et pourtant, c'est sur elles que le souffle divin est descendu. Ce même esprit agit encore aujourd'hui. Il plane au-dessus de ton chaos intérieur, prêt à faire naître une paix nouvelle. Le Saint-Esprit n'est pas une force impersonnelle. Il est une personne divine, pleine d'amour, de patience, de consolation. Jésus l'a promis à ses disciples comme un paraclet, un consolateur, un défenseur, un ami fidèle. Et cette promesse n'a jamais été annulée. Elle est pour toi, ici, maintenant. Quand tu ne peux plus porter ton fardeau, l'Esprit le soulève. Quand tu ne sais plus prier, il intercède pour toi, avec des soupirs inexprimables. Romains 8, 26. Quand ton cœur est troublé, il parle paix, il souffle paix, il est paix. Dans Jean 20, 22, Jésus, ressuscité, souffle sur ses disciples et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Ce geste n'était pas symbolique, c'était une transmission de vie, une infusion de force et de sérénité. Et ce même souffle est prêt à te rejoindre ce soir, là où tu es, même allongé, même fatigué. Tu n'as pas à mériter cette présence, tu dois seulement l'accueillir. Respire doucement, ferme les yeux et dis simplement « Viens, Esprit de Jésus ». Dis-le lentement, répète-le si nécessaire et attends. Tu n'as pas besoin de manifestations spectaculaires, tu as besoin de sentir, même légèrement, que quelque chose descend, que quelqu'un est là. Ce souffle peut balayer les pensées obsédantes, les craintes nocturnes, les douleurs que tu caches. Il vient sans violence, sans bruit. Il vient comme une brise du soir pour restaurer ton être intérieur. Écris maintenant en commentaire cette prière d'accueil. Saint-Esprit, souffle ta paix sur mon âme cette nuit. Que cette parole soit ta respiration spirituelle. Et en liquant cette vidéo, tu fais souffler ce vent sacré vers d'autres vies en attente de paix. Ce soir, ne lutte pas. Respire, reçois. Laisse l'Esprit faire ce que toi, tu ne peux pas faire. Laisse-le te porter, jusqu'au repos. L'alliance de Jésus, une promesse qui ne dort jamais. Il y a des nuits où les promesses humaines semblent se dissoudre dans l'oubli. On t'a dit « je serai là », « je te comprends », « je ne partirai jamais ». Et pourtant, tu t'es retrouvé seul. Les engagements ont été trahis, les paroles envolées, et l'insécurité s'est installée comme une ombre dans ton cœur. Mais il existe une promesse qui ne ment pas, une alliance qui ne s'efface jamais, celle de Jésus. Dans Hébreux 13, 5, Jésus déclare « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point ». Ces mots ne sont pas conditionnels. Ils ne dépendent pas de ton mérite, de ta force, de ta fidélité. Ils dépendent uniquement de son amour inébranlable. Et cet amour est lié à une alliance éternelle. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il a scellé cette alliance avec son propre sang. Une alliance qui dit « Tu es à moi, je ne te rejetterai pas, je resterai. Même quand tu doutes, même quand tu chutes, même quand tu oublies, lui se souvient. » L'alliance, ce n'est pas juste un contrat spirituel, c'est une présence perpétuelle. Le prophète Ésaïe a écrit « Les montagnes s'éloigneront, et les collines chancelleront. Mais ma bonté ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. » Ésaïe 54, 10. Même si tout dans ta vie semble bouger, cette promesse reste ferme. Elle veille sur toi. Et cette nuit, alors que tu t'apprêtes à dormir, tu n'es pas abandonné. Tu es lié à Jésus par une alliance d'amour. Une alliance vivante. Elle te couvre, elle te garde, elle te parle. Elle veille pendant ton sommeil, parce qu'elle ne dort jamais. Tu peux reposer en paix, parce que tu appartiens à celui qui ne change pas. Tu peux fermer les yeux sans peur, parce que Jésus ne les ferme jamais. Il te tient dans sa promesse, et cette promesse est un bouclier. Même si tu as rompu bien des engagements dans ta vie,
même si tu as été trahi, déçu, rejeté. Sache ceci, Jésus ne rompt jamais l'alliance, il ne fait jamais marche arrière. Il t'a choisi et il t'aime. Alors, avant de dormir, écris en commentaire cette prière de foi. Jésus, je repose cette nuit dans ton alliance éternelle. Que cette phrase devienne ton abri. Et en liquant cette vidéo, tu partages cette promesse avec d'autres qui ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls. Ce soir, ne t'endors pas avec la peur de l'abandon. Endors-toi dans l'alliance, car celle de Jésus ne dort jamais. Le silence de Dieu, un langage d'amour as-tu déjà traversé ces nuits où tu as prié, supplié, imploré, et rien, aucun mot, aucun signe, juste un silence lourd, presque insupportable. Ce silence t'a peut-être semblé comme une absence, et pourtant, dans le royaume de Dieu, le silence n'est jamais vide. Il parle, il enseigne, il guérit. Dans la Bible, il y a un moment bouleversant dans la vie de Jésus, juste avant sa crucifixion. Devant Hérode, il ne dit rien, il reste silencieux. Luc 23, 9. Ce silence n'était pas un refus, c'était une déclaration, une parole muette, plus puissante que des discours. Jésus connaît le silence. Il l'a habité. Il sait ce que c'est de ne pas être entendu, de ne pas être compris, de se retrouver seul avec sa douleur. Mais ce que tu dois comprendre ce soir, c'est que quand Dieu se tait, il agit souvent plus profondément que lorsque tout semble clair. Le silence de Dieu n'est jamais un abandon. C'est parfois un processus sacré, un creuset où ton cœur est modelé, où ta foi est affinée, où ton esprit est préparé à quelque chose de plus grand. Job, dans sa souffrance, ne comprenait pas pourquoi Dieu se taisait. Mais à la fin, après l'épreuve, il s'écrie « Mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu ». Job 42, 5. Le silence a ouvert ses yeux spirituels. Il a été transformé non par des réponses, mais par une révélation. Ce soir, tu ne recevras peut-être pas toutes les explications, mais tu peux recevoir une paix. Une paix qui dit « Même quand tu te tais, Jésus, je te fais confiance ». Car c'est cela la vraie foi. Continuer à marcher même sans entendre. Continuer à aimer même sans ressentir. Continuer à attendre même sans voir. Dieu ne se tait jamais pour punir. Il se tait parfois pour t'attirer à lui d'une manière plus intime. Il veut que tu t'approches, que tu restes là, même sans rien recevoir, simplement par amour. Alors, ne fuis pas ce silence. Accueille-le. Laisse-le parler à ton âme. Il est porteur de mystère, de maturité, de douceur divine. Écris maintenant en commentaire cette prière d'abandon. Jésus, même dans ton silence, je crois en ton amour. Et en liquant cette vidéo, tu offres cette révélation à d'autres âmes perdues dans le silence apparent de Dieu. Le silence n'est pas vide, il est plein d'un amour caché. Ce soir, écoute-le avec ton cœur. Il dit « Je suis là ». La couverture du sang de Jésus sur ta nuit. Quand vient le soir et que l'obscurité recouvre la terre, beaucoup de cœurs se sentent exposés. Les pensées s'agitent, les craintes remontent, les souvenirs douloureux refont surface. C'est dans ces moments-là que tu as besoin d'une couverture bien plus puissante qu'un simple drap ou une couette. Tu as besoin de la couverture du sang de Jésus. Ce sang versé, ce sang pur, ce sang vivant est ton abri spirituel. Dans Exode 12, lors de la première Pâque, Dieu ordonne aux Hébreux de marquer les linteaux de leurs portes avec le sang d'un agneau. Ce signe servait de protection. Lorsque l'ange de la mort passait, il épargnait chaque maison couverte par ce sang. Ce sang faisait fuir la mort. Il annonçait déjà le sang de Jésus, l'agneau parfait, celui qui couvre ta vie aujourd'hui. Apocalypse 12, 11 nous dit que les croyants ont vaincu le diable à cause du sang de l'agneau. Le sang de Jésus n'est pas une idée religieuse, il est une arme, il est une protection, il est une barrière entre toi et les forces du mal. Quand tu invoques le sang de Jésus, tu invites la justice du ciel à te couvrir, la sainteté divine à te défendre et la puissance de la croix à te garder. Tu peux dormir ce soir avec une couverture spirituelle invisible mais réelle, une couverture que rien ne peut traverser. Une paix surnaturelle descend sur ceux qui déclarent « Je suis sous le sang de Jésus ». Ce n'est pas un rituel, c'est une foi vivante, une proclamation qui fait trembler les ténèbres. Dans Hébreux 9, 14, il est écrit que « Le sang du Christ purifiera notre conscience des œuvres mortes, afin que nous servions le Dieu vivant ». Non seulement le sang te protège, mais il purifie ton esprit. Il apaise ton âme. Il nettoie les regrets, les fautes, les souvenirs qui te hantent. Il te rend capable de dormir avec une conscience en paix.
Ce soir, proclame le sang de Jésus sur ton lit, sur ton esprit, sur tes pensées. Tu n'es pas vulnérable. Tu es couvert, protégé, caché dans la puissance du sacrifice. Et pour en témoigner, écris en commentaire cette prière. Je dors ce soir sous la couverture du sang de Jésus. Que ces mots soient ton bouclier. Et en liquant cette vidéo, tu contribues à couvrir d'autres vies par ce même sang. Ferme les yeux en paix, car là où le sang est appliqué, la paix règne. La voix de Jésus dans tes rêves. Et si Jésus voulait te parler pendant ton sommeil? Et si, alors que ton esprit se repose, ton âme, elle, restait éveillée, connectée à celui qui ne dort jamais? Trop souvent, nous limitons l'action de Dieu à nos heures de prière consciente, à nos moments de méditation ou de lecture biblique. Mais Jésus est bien plus vaste. Il veut aussi se révéler à toi dans tes rêves. Dans Job 33, 14, 15, il est écrit « Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. » Ce passage est une clé spirituelle. Il nous montre que Dieu utilise les nuits pour toucher nos cœurs, pour nous avertir, nous réconforter, nous orienter. Jésus peut se manifester dans un rêve, non pas pour t'effrayer, mais pour t'éclairer. Parfois, un songe peut réveiller une vérité enfouie. Il peut te montrer ce que ton esprit n'arrivait pas à percevoir durant la journée. Il peut murmurer ton nom dans l'obscurité et raviver une espérance que tu croyais perdue. Souviens-toi de Joseph, l'époux de Marie. C'est dans un rêve que l'ange du Seigneur lui dit de ne pas craindre de prendre Marie pour femme. Matthieu 1, 20. C'est encore dans un rêve qu'il est averti de fuir en Égypte pour protéger l'enfant Jésus. Joseph n'était pas en prière quand il a reçu ces messages. Il dormait, mais son cœur était ouvert, sa foi était active même dans le repos. Et toi, es-tu prêt à laisser Jésus visiter tes rêves? Es-tu prêt à lui dire « Seigneur, parle-moi même quand je dors ?» Ce n'est pas de la superstition, c'est une dimension spirituelle réelle. Jésus désire cette proximité. Et même si tu ne comprends pas tout, même si le message n'est pas toujours clair, sa présence dans ton sommeil est un signe d'amour et de communion. Avant de t'endormir, consacre ton esprit. Dis-lui simplement « Jésus, mes rêves sont à toi ». Offre-lui ton inconscient. Laisse-le y semer des paroles, des images, des impressions divines. Et tu verras, la paix régnera non seulement sur ton corps, mais sur ton âme entière. Écris maintenant en commentaire cette prière prophétique. « Jésus, parle-moi cette nuit dans mes rêves ». Que cette phrase soit ta clé spirituelle. Et en liquant cette vidéo, tu aides d'autres à ouvrir cette porte de révélation nocturne. Jésus est le même hier, aujourd'hui et cette nuit. Il veut venir doucement, discrètement, te parler pendant que tu dors. Les promesses de Dieu comme oreiller pour ton espérance. Quand tout semble incertain, quand le présent fait mal et que l'avenir paraît flou, il ne te reste qu'un choix. T'allonger non pas sur l'inquiétude, mais sur les promesses de Dieu. Ces promesses ne sont pas de simples mots. Elles sont des fondations, des piliers invisibles sur lesquels tu peux reposer ton âme, comme on pose sa tête sur un oreiller. Dans Genèse 28, Jacob fuyait. Il avait trompé son frère, quitté sa maison, et se retrouvait seul, couché en plein désert, la tête posée sur une pierre. Ce n'était ni confortable, ni rassurant. Mais dans ce lieu aride, Dieu lui apparaît en rêve et lui fait une promesse. « Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays. » Genèse 28, 15. Ce n'est pas la pierre qui lui a donné le repos, c'est la promesse. Toi aussi tu peux être dans une saison de fuite, de solitude, d'incertitude. Mais ce soir, Jésus te donne un oreiller bien plus doux que la pierre. Ses promesses. Il te dit « Je suis avec toi, je ne t'abandonnerai pas. Je pourvoirai à tes besoins, je te guiderai, je te relèverai. » Chaque promesse biblique est comme un coussin moelleux pour ton esprit fatigué. Et il y en a des centaines. Tu peux y poser ta foi, ta douleur, ton espérance. Elles ne craquent pas sous le poids de ta vie. Elles sont solides, parce qu'elles viennent de Dieu lui-même. Tu peux dire ce soir, « Seigneur, je ne sais pas comment tu vas faire, mais je me couche sur tes paroles. » Et cette simple foi attire la paix. Elle change le climat spirituel autour de toi. Elle fait taire les mensonges de l'ennemi. Elle éteint les flèches de l'angoisse. Elle te rappelle que tu n'es pas soutenu par ton mérite, mais par la fidélité de celui qui a tout promis. Et même si les promesses semblent tarder, elles ne mentent pas. Elles sont en route. Elles murmurent à ton cœur « Tiens bon, le matin viendra ». Écris maintenant en commentaire cette déclaration d'ancrage
Je pose mon espérance sur les promesses de Dieu ce soir. Que cette confession soit ton oreiller spirituel. Et en likant cette vidéo, tu offres à d'autres ce même soutien divin. Tu ne dors pas sur du vide, tu dors sur la parole vivante. Et cette parole ne s'effondrera jamais. L'ange de l'Éternel campait autour de ta demeure. As-tu déjà pensé à ce qui se passe autour de toi pendant que tu dors? Non dans le monde visible, mais dans le monde spirituel. Lorsque tes yeux se ferment et que tu perds conscience du monde, Jésus, lui, ne t'abandonne pas à la merci de l'obscurité. Il envoie ses anges. Il établit une garde céleste autour de toi. Et ce n'est pas une image poétique, c'est une réalité biblique. Dans Psaume 34, 8, il est écrit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. » Ce verset ne parle pas d'une intervention ponctuelle, mais d'un campement, une présence constante, un ange qui ne tourne pas simplement autour, mais qui établit son poste, une sentinelle divine qui veille, qui observe, qui protège. Cette nuit, même si tu ne le vois pas, un ange est à ton chevet. Il n'est pas là par hasard. Il a été envoyé. Il obéit à l'ordre du Très-Haut. Et son rôle est clair, veiller sur toi, empêcher les ténèbres de t'atteindre, intervenir si l'ennemi s'approche. Et souvent, ces batailles se passent sans que tu ne t'en rendes compte, parce que ton esprit dort. Mais le ciel, lui, veille. Souviens-toi d'Élisée dans 2 Rois 6. Son serviteur panique en voyant une armée ennemie, mais Élisée prie, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et le jeune homme voit, la montagne est remplie de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Ce que tu ne vois pas ne signifie pas que ça n'existe pas. Le surnaturel agit même quand tes yeux sont fermés. Jésus, par son amour, a ordonné à ses anges de t'entourer. Pas seulement dans la journée, surtout la nuit quand tu es vulnérable, quand tu lâches prise. L'ange de l'Éternel n'est pas symbolique, c'est un protecteur céleste. Il est là ce soir, et cette protection n'est pas seulement physique. Elle est émotionnelle, spirituelle. L'ange te garde des attaques invisibles, des cauchemars, des oppressions. Il est là parce que tu appartiens à Jésus, parce que tu es précieux. Avant de dormir, proclame cette vérité. Je ne suis pas seul. Le ciel veille sur moi. Et écris en commentaire cette déclaration de foi. L'ange de l'Éternel campe autour de ma demeure cette nuit. Que cette phrase soit ton étendard spirituel. Et en likant cette vidéo, tu envoies des renforts célestes dans d'autres maisons qui en ont besoin. Ce soir, dors paisiblement, car ta maison est entourée, ton cœur est gardé, et ton âme est en sécurité. L'espérance du matin après la nuit. La nuit a une manière étrange de nous faire croire qu'elle durera toujours. Quand les heures s'étirent, que le sommeil ne vient pas, ou que la douleur semble s'amplifier dans l'obscurité, il devient facile d'oublier une vérité pourtant simple, mais puissante. Le matin viendra. Dans Psaume 36, David déclare « Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse ». Cette phrase n'est pas juste une promesse pour demain au sens littéral. C'est une vérité spirituelle. Chaque nuit dans ta vie cache une aurore. Chaque saison de larmes prépare une lumière nouvelle. Le cœur de Jésus bat au rythme de cette espérance. Il t'accompagne dans la nuit, mais il t'annonce déjà le jour. Il ne minimise pas ce que tu ressens. Il ne te dit pas que tu exagères. Il marche avec toi dans la nuit. Il recueille tes larmes, entend tes soupirs, mais il murmure aussi doucement à ton âme. Tiens bon, une nouvelle lumière est en route. Ce n'est pas la fin. Rappelle-toi Marie de Magdala, celle qui, dans Jean 20, vient au tombeau alors qu'il fait encore sombre. Elle croit que tout est fini. Son maître est mort. L'espérance est enterrée. Mais dans cette obscurité encore présente, c'est là qu'elle voit la pierre rouler. C'est là qu'elle entend « Marie ». Le matin de la résurrection a éclaté au cœur même de son chagrin. Toi aussi, tu as peut-être déposé certaines espérances dans un tombeau. Des prières non exaucées, des relations perdues, des rêves oubliés. Mais Jésus ressuscite ce que tu croyais mort. Il transforme la fin en commencement. Et c'est pendant la nuit que la lumière commence à poindre. Ce soir, Jésus te donne une promesse. Le matin viendra, tiens bon dans l'obscurité. Je suis là et je prépare ton jour nouveau. Peut-être que tu ne verras pas tout demain. Mais une chose est certaine, l'espérance se lève. Elle est en marche, elle approche. Et parce que l'espérance se partage, écris en commentaire cette confession d'espérance. Je crois au matin que Jésus prépare pour moi, que cette parole devienne ta lampe intérieure. Et en likant cette vidéo, tu envoies une étincelle de lumière dans d'autres nuits. N'oublie jamais, le Dieu qui t'accompagne dans la nuit
est aussi celui qui ordonne au soleil de se lever. Le souffle du pardon reçu avant de dormir, il y a un poids invisible que beaucoup portent en silence lorsqu'ils s'apprêtent à dormir. La culpabilité. Cette voix intérieure qui murmure « Tu n'as pas été à la hauteur », encore une fois. Ces souvenirs du jour qui ressurgissent, ces fautes commises, ces mots dits trop vite ou pas du tout, ces pensées, ces gestes, et cette impression que Jésus pourrait être déçu. Mais ce soir, il te dit « Reçois mon pardon et dors en paix ». Dans 1 Jean 1,9, il est écrit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité ». Ce verset ne parle pas d'un Dieu hésitant, ni d'un pardon conditionnel. Il parle d'un amour fidèle, d'un pardon certain. Jésus n'attend pas que tu mérites son pardon, il l'a déjà payé, sur la croix. Il l'offre ce soir encore comme un souffle de paix sur ton âme. Trop souvent, tu fermes les yeux avec un cœur lourd. Tu traînes la journée dans ton sommeil. Tu crois que tu dois te racheter demain. Mais Jésus veut que tu comprennes que la croix, c'est maintenant, que le sang a déjà coulé, que tu peux tout déposer ce soir et recevoir pleinement la paix. Rappelle-toi le larron sur la croix, ce criminel qui en toute dernière minute dit à Jésus « Souviens-toi de moi ». Et Jésus lui répond sans délai « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». Luc 23, 43. Il n'a pas eu le temps de faire mieux, mais il a cru, il a ouvert son cœur, et le pardon est descendu comme un baume. Toi aussi, tu peux t'endormir ce soir, lavé, purifié, libéré. Jésus ne te tient pas rigueur, il veut que tu sois libre. Il veut que tu t'abandonnes à son amour. Il veut que ton dernier souffle conscient avant le sommeil soit un soupir de grâce. Merci, Seigneur, pour ton pardon. Et s'il te faut faire une simple prière, qu'elle soit celle-ci, « Seigneur Jésus, je te donne tout. Pardonne-moi. Je reçois ton amour et je dors dans ta paix. » Écris maintenant en commentaire cette confession libératrice. « Je reçois le pardon de Jésus ce soir et je dors en paix. » C'est un acte de foi, une clé spirituelle. Et en likant cette vidéo, tu aides d'autres âmes à recevoir, elles aussi, ce pardon qui libère. Ce soir, ne t'endors pas sous le poids de la condamnation. Repose-toi dans la légèreté du pardon. Jésus t'a lavé. Tu es libre. Tu es aimé. Tu peux dormir en paix. Le cœur de Jésus, oreiller de tendresse pour les âmes blessées. Il y a un lieu, un seul, où ton cœur peut enfin relâcher tout ce qu'il porte. Ce lieu n'est pas un bâtiment, ni un instant précis, ni une émotion. Ce lieu, c'est une personne, Jésus, et plus précisément, son cœur. Le cœur de Jésus est un refuge doux, chaud, vivant. Il est l'oreiller ultime des âmes blessées. Et ce soir, il t'y invite. Dans Jean 13, 23, il est écrit que l'un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Ce verset, souvent lu rapidement, cache un mystère profond. Jean reposait littéralement sur le cœur battant du Fils de Dieu. Il n'était pas simplement en présence de Jésus. Il était en intimité avec lui. Il était là où tu es appelé à venir, chaque nuit. Peu importe ce que ton cœur a traversé, peu importe les blessures, les déceptions, les abandons, il y a un cœur qui bat pour toi, un cœur qui n'a jamais cessé de t'aimer, un cœur qui ne juge pas tes larmes, mais les recueille, un cœur qui n'attend qu'une chose, que tu t'y reposes. Jésus n'est pas distant, il n'est pas froid, il n'est pas théorique, il est proche, il est doux, il est présent, et son cœur est ouvert. Il n'y a pas de clé, pas de porte, pas de mérite à obtenir, il suffit de venir tel que tu es. Ce soir, dans le silence de ta chambre, ferme les yeux et dis simplement « Jésus, je me couche contre ton cœur ». Dis-le lentement, respire, ressens, et laisse l'esprit te conduire à cette tendresse surnaturelle. Ce n'est pas une émotion passagère, c'est une réalité spirituelle. Jésus t'offre un repos qui guérit, une proximité qui transforme. Et quand tu dors contre son cœur, ton âme cesse de lutter. Elle commence à guérir. Jean ne reposait pas là parce qu'il était parfait. Il y reposait parce qu'il savait qu'il était aimé. Et c'est cette certitude que Jésus veut t'offrir ce soir. Écris en commentaire cette confession d'intimité. Je me couche ce soir contre le cœur de Jésus. Que ces mots t'enveloppent, qu'ils deviennent ton oreiller intérieur. Et en likant cette vidéo, tu ouvres ce lieu sacré à d'autres âmes en quête de tendresse divine. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas trop abîmé. Tu n'es pas oublié. Le cœur de Jésus bat pour toi. Ce soir, il est ton oreiller. L'espérance de la nouvelle saison qui s'ouvre au réveil. Chaque jour qui s'éteint
porte en lui une promesse silencieuse, celle d'un recommencement. Et si tu pouvais t'endormir ce soir, non pas avec le poids du passé, mais avec l'espérance d'une nouvelle saison, et si ton réveil de demain n'était pas juste la suite d'une routine, mais le début d'un temps nouveau, ordonné par Jésus. Dans Lamentations 3, 22-23, il est écrit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. » Ces paroles sont une source d'espoir puissante. Même après la nuit la plus obscure, la grâce revient, fidèlement, sans interruption, comme le soleil, comme le souffle, comme la présence de Jésus. Tu crois peut-être que rien ne changera, que les choses vont se répéter encore et encore. Mais Jésus n'est pas le Dieu de la stagnation, il est le Dieu des saisons, il est le Dieu des recommencements, il est celui qui fait toutes choses nouvelles. Apocalypse 21:5. Et cette nouveauté commence parfois au matin. Ton sommeil peut être un acte prophétique, une déclaration spirituelle silencieuse. « Seigneur, je me couche avec l'assurance que demain portera en lui ton renouveau. » Ce n'est pas de l'optimisme vide, c'est une foi vivante, une foi qui s'appuie sur la parole, une foi qui croit que, même dans l'invisible, quelque chose se prépare. Dans Ésaïe 43:19, Dieu dit « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas ?» Il parle à ton cœur ce soir. Il te dit « Je prépare quelque chose. Pendant que tu dors, j'ouvre des portes, j'aligne des événements, j'insuffle une nouvelle vie à ce que tu croyais fini. Tu n'as pas besoin de savoir comment. Tu dois seulement croire. Tu dois seulement te coucher avec cette attente. Demain ne sera pas comme hier. L'espérance est la semence de la transformation. Et Jésus t'appelle à semer cette espérance, ce soir. Alors, proclame-le en commentaire. Je crois à la nouvelle saison que Jésus prépare pour moi. Que cette phrase soit ta veilleuse spirituelle dans la nuit. Et en likant cette vidéo, tu propages cette saison de renouveau à d'autres cœurs. Tu ne dors pas dans une boucle. Tu dors à l'orée d'un changement. Laisse Jésus t'y conduire. Et prépare-toi à te lever, dans une lumière nouvelle. L'écoute du ciel pendant ton sommeil. As-tu déjà imaginé que pendant que tu dors, le ciel t'écoute? Que ton silence, ton repos, ton souffle montent comme une prière muette jusqu'au trône de Dieu? Le sommeil, aux yeux des hommes, est une coupure, mais aux yeux de Jésus, il est une connexion. Car ton esprit ne s'éteint jamais complètement. Il reste vivant, réceptif, sensible à la voix de celui qui veille. Dans le psaume 139, 2, David dit « Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. » Plus loin, au verset 18, il écrit « Je m'éveille, et je suis encore avec toi. » Cela signifie que même dans les heures où tu n'es plus conscient, Dieu est là, présent, attentif, proche. Tu n'as pas besoin de parler pour être entendu. Tu n'as pas besoin de bouger pour être remarqué. Jésus entend ton cœur, même quand tes lèvres sont fermées. Et dans ton sommeil, ton esprit continue de vibrer avec sa présence. Ce n'est pas de la magie, c'est une communion spirituelle profonde. Dans le livre de Daniel, chapitre 2, Dieu révèle des mystères au roi Nabuchodonosor, pendant qu'il dort. Plus encore, il utilise Daniel pour en interpréter le contenu. Cela nous montre une vérité immense. Dieu parle pendant que tu dors, et il écoute aussi. Il entend tes soupirs, il recueille tes silences, il lit les lignes de ton cœur, il perçoit les choses que toi-même ne sais pas formuler, et souvent c'est dans le calme du sommeil que les intercessions les plus pures s'élèvent. Non pas des mots, mais des battements, des vibrations profondes, des larmes intérieures que seul Jésus peut traduire. Et le ciel y répond. Peut-être crois-tu que tu ne fais rien en dormant, mais spirituellement, c'est là que Dieu agit puissamment. Il t'écoute, il te restaure, il te parle, et il t'équipe pour le lendemain. Ce soir, au lieu de lutter pour prier davantage, abandonne-toi dans la foi. Dis-lui simplement, « Seigneur, même quand je dors, écoute mon cœur. » Écris maintenant en commentaire cette confession douce et vraie, « Jésus, écoute mon cœur pendant que je dors. » Et en likant cette vidéo, tu ouvres cette écoute divine à d'autres âmes silencieuses, mais entendues. Tu n'es jamais ignoré. Même dans le sommeil, le ciel reste connecté à ton cœur. La promesse d'une paix surnaturelle au réveil. Imagine-toi te réveiller demain matin, sans la lourdeur que tu ressens aujourd'hui, sans la fatigue de l'âme, sans les chaînes invisibles, sans ce voile d'angoisse qui t'accompagne parfois dès l'ouverture des yeux. Imagine une paix si profonde qu'elle te surprend.
Une paix qui ne vient pas de toi, mais de Jésus. Une paix surnaturelle, déposée comme un cadeau dans ton cœur pendant que tu dors. Dans Ésaïe 26, 3, il est écrit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » Cette double répétition du mot « paix » n'est pas un hasard. Elle insiste, elle affirme. Elle te dit que Jésus peut t'accorder une paix complète, totale, même si les circonstances ne changent pas immédiatement. Cette paix-là, tu ne la fabriques pas. Elle est donnée, elle est une grâce. Et elle t'attend au réveil, si tu choisis de remettre ta nuit à Jésus. Car pendant que tu dors, il travaille. Il renouvelle ton esprit. Il répare ce qui a été brisé. Il prépare ton matin. Souviens-toi des disciples, terrifiés dans la tempête, réveillant Jésus en criant « Maître, nous périssons ». Luc 8, 24. Jésus se lève et ordonne au vent de se taire, et il se fait un grand calme. Ce calme-là, c'est ce qu'il veut déposer dans ton cœur. Et pas seulement au moment de la tempête, mais au réveil, au lever du jour, quand ton âme s'ouvre à nouveau au monde. Tu n'as pas à craindre demain, car Jésus y est déjà. Il y a déposé sa paix. Tu peux te coucher avec cette certitude. Je me lèverai renouvelé, même si tu n'as pas tout compris, même si tu n'as pas tout réglé. La paix de Jésus précède ton réveil. Elle est ton héritage. Avant de dormir, murmure cette promesse « Seigneur, demain matin, je veux me réveiller dans ta paix. » Et dors, non pas dans la crainte de ce qui vient, mais dans l'attente d'une grâce nouvelle. Écris en commentaire cette parole prophétique. Je me réveillerai demain avec la paix de Jésus dans mon cœur. Que ce soit ton dernier mot conscient avant de t'endormir. Et en likant cette vidéo, tu sèmes cette même promesse dans le cœur d'autres âmes troublées. La nuit appartient à Jésus, et ton réveil aussi. Si tu es arrivé jusqu'ici, sache une chose. Tu fais partie d'un tout petit nombre. Très peu de personnes écoutent un message spirituel jusqu'au bout. Très peu prennent le temps d'aller au fond d'un enseignement. Et pourtant, toi, tu es resté. Tu as persévéré. Tu as ouvert ton cœur bloc après bloc. Et ce simple fait dit déjà quelque chose de puissant sur toi. Tu as soif de Jésus. Chaque mot que tu viens d'écouter, chaque prière que tu as laissé monter en toi, chaque pensée que tu as tournée vers le ciel, rien n'a été en vain. Tout cela a été semé dans le royaume de Dieu. Tout cela a touché le cœur du Père. Et même si tu ne ressens pas tout maintenant, sache-le, quelque chose a été déplacé dans le monde spirituel. Ton âme a reçu, ton esprit s'est approché, une guérison a commencé. Ce que Jésus a planté dans ton cœur à travers ce message va continuer de grandir, parfois en silence, parfois de manière invisible. Mais il est fidèle pour achever ce qu'il commence. Et tu n'es plus le même qu'au début de cette vidéo. Il y a en toi une paix nouvelle, une parole divine a été déposée, et personne ne pourra te l'enlever. Je t'encourage maintenant à poser un dernier acte de foi. Écris en commentaire cette phrase comme un sceau, comme une signature spirituelle. J'ai dormi dans la paix de Jésus et je me réveille guéri. Ce n'est pas une formule, c'est une proclamation. C'est une manière de dire au ciel « J'ai reçu, j'ai écouté, j'ai cru ». Et c'est aussi un moyen pour moi de reconnaître les élus, ceux et celles qui vont jusqu'au bout, qui choisissent Jésus jusqu'au dernier instant. Partage cette vidéo à quelqu'un, à une âme en peine, à un cœur brisé, à quelqu'un qui ne dit rien mais qui souffre. Sois un canal, sois une lumière, parce que tu ne sais jamais à quel point un simple message peut sauver une vie. Ton partage peut devenir une chaîne de délivrance. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, pas pour augmenter un nombre, mais pour rester connecté à ce feu que Jésus allume en toi. Chaque message publié ici est une étincelle de sa présence. Ne laisse pas ta foi s'éteindre. Nourris-la, entretiens-la, reviens, encore et encore. Et surtout, ne quitte pas cette vidéo immédiatement. Prends encore quelques instants, ferme les yeux, reste en silence, laisse ton cœur remercier Jésus, pas avec des mots complexes, par un simple merci. Ce silence, c'est ton offrande, c'est ta louange, ne la néglige pas. Aujourd'hui, Jésus t'a parlé, et il continuera, dans ton sommeil, à ton réveil, dans chaque instant où tu lui laisses une place. Reçois cette bénédiction. Que le Seigneur Jésus-Christ veille sur ton sommeil, qu'il dépose sa paix sur ton cœur, qu'il t'entoure de sa présence, et que chaque jour qui vient soit marqué par sa tendresse et sa fidélité. Bonne nuit, dans la paix du Roi.